s'appelait Enchanté-tu. Et quand l'identité du groupe s'est affirmée, on est devenu un quintet, on a décidé de garder un lien avec notre racine et on a cherché en faisant un anagramme, en jouant avec les lettres. Et on est tombé sur Chet Nuneta et ça a assez vite sonné à nos oreilles. Du fait que Chet c'était un son assez rythmique, Nuneta tout de suite Livia l'a rebondi parce qu'en italien, en dialecte napolitain, c'est la petite grand-mère. Donc ça prenait sens d'avoir un enracinement avec les anciens, les ancêtres. Et du coup, Chet Nuneta, c'est un peu comme si c'était les petites grand-mères qui ont le rythme. C'est un endroit pas précisé entre la world music et la musique actuelle. Mais on n'est pas world music. On ne peut pas nous définir world music, on ne peut pas nous définir musique actuelle. Donc vraiment, on est à un chemin entre les deux. On écoute de tout. Disons aussi que dans les spectacles qu'on offre, en fait, nous, on s'est fait plaisir déjà, soit à mélanger plein de styles musicaux à l'intérieur. On peut aussi prendre un chant arabe avec un rythme de reggae, de chant du nord avec de la techno. Et je crois que c'est ça, c'est aussi parce qu'on écoute plein de musiques très très différentes. On est au deuxième album du groupe. Il y a un premier album qui est sorti en 2008 qui s'appelle Ailleurs. Et là, on a un deuxième album qui est sorti en août 2011 et qui s'appelle Pangea. C'était un énorme plaisir d'être là et c'était surtout un super moment d'échange. On a vu de très bons spectacles. Donc en fait, au niveau non, de carrière, je peux question de carrière, mais vraiment d'être là et de participer à ce genre de festival, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire une dimension humaine où il y a vraiment de belles rencontres en tout cas à faire.
Eh bien, bonsoir tout le monde et merci, nous sommes l'Herbe Folle. Et le prochain morceau s'appelle Sur l'herbe.
Je vois tripode par contre. Tripode, il est là. Une case sans sommeil, jusqu'au bout de la passion, de carité en caresse, parfum décoré d'amour. Intimité et sourire, la colère ou le minière, gali gali et tu railles au secret du petit jour. Le griot de Mourguignac, y'en est Léon du Sénégal, est convié à une fête, il y chantera l'amour. Les familles ont fort à faire, on attend grande famille, tiens voici l'oncle Mansour. Gandinga, Gandero, Gandina, Gande, Gandinga, Gande, Gandina, Gande, Gandinga, Gande, Sunu Gandina. We would like to know how much pleasure did you feel about playing here in Moissac? It was very, very intense, very good music, I think, very powerful music. And it was a really good connection with the public as well. What are your plans for later, maybe? The next plan is we're making an album with Islamic Sufi musicians from Pakistan, and we make one collaboration with them so far, and it was a big success. So we're going to make an album. So it'll be like a cross-religious, cross-multi-faith kind of, and going into some new territory, So it's like a little bit secular, a little bit Hindu, a little bit Islamic, It's like going to be a real interesting mix. Really good project. Yeah. Thank you very much for your time. Thank you very much. And have a good continuation. Thank you very much. Thank you.
She gets on through the things she don't want to do. She gets on through the things she don't want to do. Take my 13, 20, gonna cut her half in two. Yeah, oh, baby, let's take last night. Tell me, let's take last night. You got the hell on tape, you ain't talking right. Shoot my pistol, shoot my getting gun. Shoot my pistol, shoot my getting gun. When are you baby living, mama, man have come. That is best, I believe in most of life. She got me this best, I believe in most of life. When it's 30s, when I'm leaving, that's alright. Yeah, oh baby, let's take last night. Tell me, let's take last night. You got the hell on tape, mama, you wanna talk. All right now. Monsieur Marc-André Léger. C'est légère. Légère. L'ambiance est légère, c'est sûr. Hein. Je regarde Panasonic ou je regarde la pellicule? On a un double. Tout le monde debout? En tout cas, tout le monde avec la bouteille debout. Mais comme tu veux, mon gars, c'est comme tu veux. Le tire-bouchon. J'ai pas laissé une lame sortir. Oh merde, j'ai pas ouvert la bouteille, j'ai perdu deux doigts. Oh! T'as vu? Smooth. C'est bien. Alors moi je m'occupe de la déco, du Patus, donc du village des voix, de la mise en place du site en amont et aussi de son fonctionnement pendant le festival. Voilà. Donc tout, l'accueil des artistes, etc. Avec ma petite équipe de bénévoles. Moi perso, je suis dans l'équipe de la Volante. Donc la Volante, en gros, c'est un peu ceux qui font, ce qui vont aider les autres équipes. En gros, quand il y avait des trucs à déplacer pour les loges des artistes, on les amenait d'un endroit à un autre. Moi c'est Claire, je suis bénévole sur le festival depuis 6 ans.
puisque mes parents en fait sont bénévoles depuis la toute première édition. Donc petit à petit avec mon frère, quand on a grandi, on est devenu bénévole officiel après avoir suivi nos parents pendant des années. Donc pareil, j'ai commencé à la déco et puis quand on a grandi un peu, maintenant on est référente artiste et puis après, comme tout bon bénévole sur le Festival de la Voix, on est un peu multitâche, on bouge des chaises, on vide des loges, on fait un peu tout. Je suis bénévole depuis 5 ans, dont une interruption l'année dernière. Et voilà. Et comme en général, quand on est bénévole, on commence par la déco. J'ai commencé par la déco, maintenant je fais un peu tout. Voilà, on occupe un peu tout. Voilà. On a décoré le Patus, on a fait des petites décos sur les arbres et puis voilà. Vous avez ouvert le cloître, vous avez veillé à ce que tout se passe bien pour le public. On a affiché aussi. Vous avez affiché. On a fait les panneaux. Adhérent à Moissa Culture et Vibration. Enfin, c'est juste à être disponible, quoi. C'est en fonction de ses disponibilités, bénévole, il vient ou quoi, et voilà. Il n'y a aucune condition de qualification alors? Non, rien du tout. Pour ceux qui voudraient s'y inscrire, comment ils devraient faire là? Ils vont au centre culturel, à l'accueil, et ils demandent Véronique Garcia et le reste. Et c'est Véronique Garcia qui s'en occupe. Voilà. Faut être motivé parce que dès qu'il y a un truc à faire, faut chercher, faut faire ce qu'on te demande, ou faut même avoir l'esprit d'initiative, parce que quand t'as rien à faire, c'est pas parce que toi t'as rien à faire qu'il y a rien à faire à côté. Voilà. Donc il faut se balader, aller voir les autres personnes pour savoir s'ils ont besoin d'aide et on trouve toujours quelque chose. Même en tant que fille à la volante, tu peux très bien te débrouiller pour mettre des draps, bouger des chaises. Surtout, faut pas avoir peur parce que c'est l'avantage du Festival de Moissac, c'est que c'est une petite structure, il y a une cinquantaine de bénévoles. Tout le monde se connaît. Mais voilà, toutes les équipes communiquent et tout le monde est bien accueilli, tous les bénévoles sont bien intégrés, c'est vraiment une bonne bande de potes finalement. Oh yeah! Alors, ce festival, à première vue, les retours que l'on a, c'est un festival qui a bien marché. Il a bien marché point de vue nombre d'entrées. Donc, on est à peu près à 5700 personnes qui ont fréquenté le festival. L'année 2011, c'était à peu près 4800 personnes. Donc, il y a une augmentation. Mais surtout, on a eu beaucoup de retours des gens et du public qui sont venus nous dire que le festival était passé à un stade supérieur. Donc c'est vrai que le lieu il fait beaucoup et c'est vrai que maintenant de plus en plus il y a les gens qui viennent de l'extérieur et qui apprécient ce festival. Donc c'est un festival avec deux têtes d'affiche en général, mais les gens apprécient tous les spectacles qu'il y a gratuits un peu dans les jardins et dans les espaces de la ville et dans les rues. Donc je pense que c'est un festival qui
qui va durer. Avant, on se posait tout le temps la question de savoir si le festival allait se renouveler l'année d'après. Et là, c'est vrai qu'on n'a même pas eu la question. On sait que le festival aura lieu. Voilà, donc c'est un festival positif. Je pense que c'est pas du tout une question d'amateur, c'est qu'un festival, il faut laisser le temps de s'installer. Un festival, au bout de 5-6 ans, il s'installe. Donc là, ça fait 3 ans que le festival a changé de lieu et au centre-ville, dans le patrimoine. Donc voilà, il commence à prendre de l'ampleur. Donc voilà, et peut-être aussi les têtes d'affiche font le reste. Mais c'est vrai que le festival a pris son identité aussi par rapport à la voix. C'est un festival qui mélange toutes les voix et j'arrive peut-être plus à mélanger ces voix. Le truc qu'il y a aussi, c'est que les artistes, ils apprécient de venir dans le cloître jouer et on a moins de mal à les faire venir, ça c'est sûr. Jonas ou William Scheller, ils ont été très contents de jouer dans le cloître et après ça fait boule de neige et d'autres artistes veulent venir. Donc voilà, ça c'est très positif. C'est vrai aussi que si le festival marche, c'est qu'il y a aussi une saison culturelle en amont. On peut pas faire un festival s'il n'y a pas une saison culturelle et ça ne peut pas marcher. Le festival marche avec la saison et la saison marche avec le festival et on essaie de lier les deux programmations.